Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale où on va parler de la rentabilité. Très prochainement, il y aura une vidéo sur Clash Royale et sur la nouvelle troupe. Qui de cette nouvelle troupe par sa petite caractéristique qui est de le ricochet. Donc j'arrête tout de suite de parler de Clash of Clans puisque certains n'aiment pas, préfèrent Clash Royale, bref. Donc sur Clash Royale, on va parler de la rentabilité, un sujet qui n'a pas été abordé, normalement pas, hein. Je n'ai pas vu toute la vidéo de Clash Royale, mais il n'a normalement pas été abordé encore, que ce soit sur les grands youtubeurs ou les petits. Donc je voulais l'aborder puisque c'est quand même extrêmement important, c'est un petit peu le centre de Clash Royale. Tu as une logique de rentabilité, alors forcément tu gagnes si, ici on refait le monde, mais là c'est si quelque chose, c'est si tu peux avoir cette rentabilité, tu peux l'exercer. C'est-à-dire, alors je vais m'expliquer très vite, la rentabilité, elle est sous plusieurs formes. La première, c'est très simple, c'est l'élixir. Donc l'élixir, qu'est-ce que j'entends par une rentabilité d'élixir? On va prendre comme exemple l'armée de squelettes qui va, vous allez la contrer quand on met une armée de squelettes par des flèches si vous les avez, merci les flèches, qui coûtent 3 d'élixir. Donc vous avez été plus rentable que votre ennemi puisque vous avez neutralisé son intégralité de squelettes avec vos flèches qui vous ont compté un d'élixir de moins que votre ennemi. Donc du coup, vous avez un avantage d'un d'élixir. Et croyez-moi, à force, si vous êtes rentable euh, sur chaque carte qui pose, que, imaginons, vous économisez un d'élixir à chaque fois, et ben il suffit au bout de 4 cartes que vous puissiez déjà mettre une troupe de plus et vous pouvez du coup faire une contre-attaque plus offensive que lui, sa défense le sera. Donc, je vais prendre d'autres exemples, je vais en prendre peut-être deux. Imaginons les barbares qui coûtent 5, boule de feu, ça coûte 4, voilà, elle est là, et ça va pratiquement les one-shot, je dis bien pratiquement, parce que normalement, par rapport au niveau de rare qui est un petit peu entre 4 et 5, et le niveau de barbare qui sera entre 6 et 7, ils leur resteront de la vie ou non, donc ça dépend vraiment des niveaux aussi. Mais ils seront terminés par votre tour qui ne prendra même pas un coup, hein. Le nombre de fois où j'ai utilisé la boule de feu contre des barbares, et ben, au final ils n'ont pas mis de coups les barbares, puisque la tour les termine avant, sur le chemin. Alors je vais prendre un exemple par exemple où il ne faut surtout pas, et un exemple plus rentable, enfin ça dépend aussi du deck de votre adversaire. Imaginons je prends la roquette pour tout simplement les barbares. Et ben c'est votre adversaire qui aura gagné sur la rentabilité, il gagne un d'élixir, vous aurez détruit ses barbares dans son intégralité, mais la roquette n'aura pas été utile. Après, il y a une deuxième sorte de rentabilité sur les élixirs, puisque ça aide tout simplement la masse. C'est-à-dire que par exemple, l'exemple dont je vous parle qui est extrêmement utile en cas de, disons, de cas particulier. Imaginons, je mets, alors je vais prendre 3 troupes, je vais prendre la sorcière, le sorcier, et imaginons, je sais pas, la Valkyrie. Donc on va additionner leur élixir, 4 pour la Valkyrie, 5 pour le sorcier qui font 9 et 5 encore pour la sorcière qui font 14. J'utilise ma foudre qui va détruire ces 3 troupes en one shot chacun, et, puisque la foudre focus les troupes, celles qui ont plus de vie, et vous allez avoir une énorme rentabilité d'élixir. C'est pour ça que des fois il faut un petit peu attendre que votre adversaire pose pas mal de troupes pour voir si par exemple avec une roquette vous pouvez avoir un gros seuil de rentabilité plus que lui. C'est-à-dire que par exemple, je prends un autre exemple, la roquette va être utile, imaginons un dragon plus une valkyrie plus un... Enfin, il nous fait un gros combo, imaginez, hein, plus un sorcier, sorcière, tout ça avec une roquette, tout ça en one shot, et vous avez fait énormément d'économies. Vous faites comme Franprix, vous économisez, vous optimisez son truc comme dans la pub, et j'espère que je vais pas me faire embêter par cet espèce de truc là. Alors c'est pas un placement de produit, hein, je rassure tout le monde, je ne peux pas, je ne sais même pas comment on fait pour faire un placement de produit, machin truc. Et de toute façon, il s'intéresse pas à moi. Bref, il y a une deuxième sorte de rentabilité qui est une rentabilité un petit peu spéciale puisqu'elle ne concerne que en moyenne, je dirais 5 cartes, peut-être
4 même. C'est toutes les cartes qui vont ralentir ou alors friser quelque temps les troupes ennemies, comme le gel, le poison qui ralentit, le sort de zap qui frise un petit peu, il y a le sort le sorcier de glace, et oui, donc il n'y en avait pas 5 mais 4, ouais c'est ça, 4, vous me direz au pire si je me trompe, et donc ces 4 cartes vont permettre de ralentir votre ennemi ou alors carrément de friser ses troupes. Alors imaginons, je vais prendre le plus concret, le sort de gel. Il frise pendant précisément 5,3 secondes. Alors pourquoi je parle de rentabilité sur ce sort de gel par exemple? Tout simplement parce qu'il va être rentable forcément dans le fait que vous allez geler des troupes et donc vous allez pouvoir soit les attaquer en même temps sans qu'elles ne vous attaquent, soit la plupart des cas avec un chevaucheur, et donc là c'est là qu'il faut faire extrêmement attention à ce que vous soyez plus rentable que votre adversaire. Pourquoi? Alors là on parle plus d'élixir mais de durée, c'est-à-dire que votre sorte de gel elle dure précisément, alors c'est le sort de gel dure précisément 5,3 secondes. Alors imaginons, je fais cas par cas, il pose une sorcière, tout simple, vous la gelez, vous mettez votre chevaucheur tranquillement. Donc du coup, vous me mettez sa tour midlife, mais en attendant, il a récupéré quand même pas mal d'élixir. Donc en plus d'avoir sa sorcière, va arriver en même temps des barbares, un sorcier et peut-être même d'autres choses s'il avait posé plus qu'une sorcière au tout début. Ce qui fait que le fait que vous ayez freeze ses troupes au moment où vous envoyez votre chevaucheur va aussi faire que sa contre-attaque sera meilleure par rapport à votre attaque. C'est-à-dire que vous avez mis midlife facilement sa tour grâce à votre chevaucheur, mais lui, quand il va contre-attaquer, ça va être extrêmement dur de tout simplement de le contrer, d'autant plus que si lui il est intelligent, après votre gel, il va remettre un gel sur ses troupes et il va geler. Alors, je sais plus si ça marche, je ne crois que ça marche plus, mais avant, on pouvait geler ses propres troupes et ça permettait tout simplement en fait de geler ses troupes et ensuite de pouvoir reimposer, et du coup ça aurait été totalement cheaté, mais je crois que je me trompe, parce que ce n'est plus possible. Mais même dans le cas où c'est plus possible, du coup, si vous avez bien compris le principe, il va y avoir une grosse contre-attaque et auquel vous pourrez clairement sûrement pas rivaliser. Et vous allez très vite vous faire dépasser par la masse, mais pas la masse de petites armées de squelettes par exemple, mais la masse de gros trous qu'on ne peut pas one-shot facilement, qu'on ne peut pas défendre comme ça vite fait. Et donc du coup vous allez très vite vous faire vaincre par un 3 étoiles ou alors au moins une étoile. Alors quand je dis étoile c'est couronne, 3 couronnes ou une couronne. Donc ça c'était la rentabilité. Donc après elle est beaucoup moins présente dans le sort de poison qui fait seulement ralentir. Elle est beaucoup moins présente dans le sort de zap. Et dans le sorcier, alors pourquoi? Tout simplement parce que ça fait des dommages, ces trois petits sorts, et donc du coup ça ne va pas que faire freeze, enfin ça ne va pas que freeze ou ralentir les ennemis, ça va aussi leur faire des dommages en même temps. Donc c'est beaucoup plus rentable. Donc c'est pour ça que je déconseille quand même le sort de gel, même si je l'utilise, mais je l'utilise dans le premier cas que je vous ai dit au tout début, si je vous le rappelle, si vous n'avez pas bien écouté à ce moment-là, c'est tout simplement je l'utilise pour geler les troupes ennemies et pouvoir les attaquer sans qu'elles m'attaquent. Je l'utilise que dans ce cas, parce que sinon après c'est trop dur à gérer. Alors je fais une petite table de ville, merci, voilà. On va juste donner des groupes. Hop, je récupère quand même pas mal de gold, il n'y a rien de spécial. Ok. Donc je vais passer à la dernière rentabilité. Alors c'est pas vraiment... on va dire que c'est cas particulier par cas particulier. Je veux dire par là que voilà. Imaginons votre adversaire, alors je vais essayer de trouver... voilà, vous a mis le gros PK. Il est content, ça coûte 7. D'élixir, je croyais que ça coûtait 8, ça a dû être nerf, trop cher. Donc du coup ça coûte 7 d'élixir et vous, vous dites je vais le contrer avec mon armée de squelettes. Alors là, voilà, c'est un cas particulier, votre ennemi a fait un gros PK, vous envoyez armée de squelettes, donc vous gérez tranquillement. Alors là, qui est le plus rentable? C'est clairement
celui qui a posé son armée de squelettes, celui qui défend, puisque son gros P4 coûte 7, donc c'est une économie de 3 d'élixir, ouais c'est ça, 3 d'élixir avec l'armée de squelettes, mais après attention, vous allez me dire, oui ça marche, ta rentabilité, mais seulement si lui il met pas des flèches derrière, s'il met pas un sorcier derrière, s'il met pas une Valkyrie derrière. C'est pour ça que vous allez être rentable seulement, et je dis bien seulement, si vous prévoyez ce que fait votre ennemi. C'est-à-dire que si vous ne prévoyez pas ce que fait votre ennemi, vous allez clairement vous faire, excusez-moi pour le mot, mais niquer par derrière. Et imaginons très simplement, hein, on vous met des flèches, votre PK arrive sur la tour, et là c'est 3 couronnes très facilement parce qu'il réenchérira forcément avec d'autres troupes. Et donc du coup il va très facilement pouvoir vous gérer en quelques minutes. Par contre, en revanche, si il met le gros PK, que vous essayez donc du coup de le contrer avec, imaginons, je vais prendre dans un premier cas l'armée de squelettes. Lui derrière, il a déjà réenchéri avec une Valkyrie et un sorcier. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de les détruire avec une boule de feu, ce qui est une très bonne idée et ce qui a marché. Là, vous allez être plus rentable que lui. Parce que la boule de feu coûte 4, l'armée de squelette coûte 4, et lui il aurait dépassé presque 20 d'élixir ou 15 entre 15 et 20 d'élixir, alors que vous avez dépensé 8 d'élixir, et là vous allez être plus rentable. En revanche, dans le cas où il va vous mettre des flèches, oui, vous avez vu qu'il avait les flèches durant le combat, et il va falloir prévoir qu'il va mettre ses flèches forcément. Et donc, par exemple, avec une autre masse de troupes, comme je dirais la horde de gargouilles, si vous l'avez, et vous allez pouvoir mettre tout simplement la horde de gargouilles. Il va envoyer ses flèches pour défendre son PK, normal, et vous envoyez ensuite l'armée de squelettes. Alors, là, c'est beaucoup moins rentable puisque vous utilisez 9 d'élixir et 8 7, vous allez me dire c'est beaucoup moins rentable, mais en revanche, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet dont je parle de la rentabilité actuelle, c'est tout simplement le fait que votre contre-attaque va être rentable par rapport au coût d'élixir. C'est-à-dire que alors, il n'est pas possible de dire, voilà, j'ai enlevé tel PV à ce bâtiment, donc au final j'ai été rentable par rapport à l'élixir que j'ai perdu. Mais en revanche, imaginons vos petits squelettes, ils coûtent 4, plus qu'est-ce que je vais dire, la horde, ça coûte 9, lui il a utilisé flèche plus PK, ça coûte 10, ouais bon, vous avez été plus rentable en élixir, mais imaginons, il n'utilisait pas les flèches, il utilisait autre chose avant, enfin, bref. Dans le cas où vous perdez de l'élixir, vous allez être quand même plus rentable que lui, puisque vous avez l'armée de squelettes qui va pouvoir continuer et attaquer en même temps, et vous allez pouvoir enchérir, etc. On va se terminer par un petit gameplay. C'était un petit peu compliqué comme sujet à traiter. J'avais des moments pour me rappeler, mais après, je ne pouvais pas faire un texte en soi. J'aime bien y aller un petit peu au feeling, même si c'est toujours mieux d'avoir des textes, des mémos. Bon, j'espère que vous avez compris au moins le principe de la rentabilité et l'importance. Exemple, là, sa petite horde de squelettes, elle va pas être rentable par rapport à mon sort de poison qui va vite les détruire, et en plus le dragon va d'autant plus se faire détruire en même temps. Exemple, là je gèle tout, j'ai rien gelé niveau troupes, donc ça n'a pas retardé ces troupes, j'ai juste gelé le bâtiment, et là j'ai été beaucoup plus rentable. On peut le voir tout simplement par les PV que j'ai fait à sa tour contrairement à lui. Donc là il m'envoie cochon, donc je suis aussi rentable que lui, il y a égalité puisqu'il j'envoie armée de squelette, donc du coup ça coûte je crois la même, sauf que moi j'ai contre-attaqué, bon, il a posé un dragon. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le fait que c'est tout le temps de la contre-attaque, c'est il envoie un truc, j'envoie un truc, il en renvoie un truc pour défendre, donc du coup j'envoie un truc, enfin, si vous avez vu la chose, vous comprenez. Par exemple, autre chose qui est rentable, je me note, j'attends, il va mettre pas mal de troupes de masse, donc du coup sort de poison, ça one shot tout. Je me suis un petit peu fail, je voulais envoyer le sort de gel avant, mais là on peut voir que je vais encore une fois plus rentable que lui. Niveau PV de bâtiment tout simplement. Donc là il va mettre dragon, je commence à connaître son deck, on va presque parier, voilà, dragon, enfin,
c'est juste ça, hein, c'est un seuil de rentabilité. Donc du coup, moi j'ai vu que j'avais mon sorcier, j'ai vu que le sorcier avait géré, lui il va mettre une boule de feu, donc du coup j'écarte mon sorcier pour éviter la boule de feu. Alors du coup là on voit qu'il met un bomber en plus, donc je vais tout simplement envoyer des barbares. Alors sorcier que j'avais pas encore vu chez lui, il est occupé la, sur la gauche, donc du coup moi j'attaque sur la droite avec une troupe assez forte. Je suis plus rentable que lui puisque au final ces gargouilles sont morts et n'ont pas pu contre-attaquer. Là encore une fois j'envoie ma petite horde de squelettes, il va envoyer ouais, boule de feu, bien joué. Donc là il va envoyer normalement n'importe quelle troupe. Voilà, encore un dragon, c'est un petit peu mal joué parce que c'est trop prévisible maintenant son dragon. Le Momber, pareil, il l'avait envoyé un petit peu avant, donc je m'attendais un petit peu, c'est pour ça que j'ai écarté la sorcière. Il a plus sa boule de feu, il a plus son Momber, donc très simple de le finir. Je gèle tout. Alors là, j'ai un petit peu de chance, je mets sort de poison. Et j'aurais pu le terminer si elle m'avait détruit ma tourne et j'aurais eu 2 couronnes à 1. Donc voilà, c'est ça la rentabilité, c'est vraiment prévoir aussi ce que fait son ennemi et être plus rentable que lui. Alors faut calculer, faut être un bon calculateur, enfin bon en maths quoi, puisqu'il faut calculer extrêmement vite mentalement pour être sûr de bien jouer ce qu'il faut et aussi prévoir le deck de son adversaire. Je vous l'ai dit, hein, il mettait un dragon quand je le volais, c'est limite c'est moi qui jouais au final. Sur son portable puisque je sais exactement ce qu'elle allait mettre à fur et à mesure que je voyais le combo qu'il mettait. Donc la vidéo est terminée, elle était un petit peu longue, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai adoré traiter ce sujet, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis